Il y a toujours un risque, c'est monsieur là-bas qui posait la question, sauf qu'ici, vu de la programmation prévue en termes de mixité sociale et de logement public, c'est un risque qui me semble être réduit ou fortement réduit, d'autant plus que, comme l'a dit Marie tout à l'heure, c'est un site qui est propriété publique, propriété de la région bruxelloise, et que c'est un phénomène qu'on peut sans doute mieux appréhender que lorsqu'il n'y a pas de maîtrise foncière publique sur un site stratégique. Et alors, peut-être aussi Marie, alors du coup sur les projets citoyens, là aussi, rien n'empêche d'avancer avec certains acteurs, mais tu pourras être plus précise que moi là-dessus. Je te passe la parole tout de suite. Donc, sur la question des surfaces d'espace vert. Donc, le PRDD prévoyait effectivement une surface d'espace vert de 4 hectares environ. Il faut savoir que le parc, le Sport Park, fait 2 hectares 8 de superficie. Au-delà de ces 2 hectares 8, il y a tout ce qui est Wadi Park perpendiculaire, qui a aussi les parcs, enfin, les espaces verts protégés dans les talus. Alors effectivement, il y a des activités, puisque le Sport Park a la vocation d'être un parc actif, mais ces activités vont donc, Belris va désigner un auteur de projet. Cet auteur de projet va évaluer dans sa proposition quelle est la part pertinente d'activité par rapport à la part pertinente de maintien d'un parc pour que ça reste un parc sur la totalité du parcours. Je voudrais quand même dire qu'en termes de biodiversité, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais il y a un nombre impressionnant d'arbres qu'il est prévu de planter, que ce soit dans le Sport Park, que ce soit dans les voiries d'alignement, que ce soit dans les trames plantées, partout, dans tous les espaces publics, la plantation d'arbres est envisagée. Ça, c'est pour, je vais dire, l'aspect quantitatif de l'espace vert. Je voudrais dire aussi, par rapport à la question sur les équipements et sur la possibilité d'abriter des activités citoyennes sur le site, c'est que c'est effectivement prévu. Et je voudrais rebondir sur l'agriculture urbaine et dire que non seulement, comme Tom le disait, rien ne l'empêche, mais que c'est explicitement prévu dans les dispositions stratégiques du PAD et qu'on envisage à l'assaut de le mettre en œuvre de plusieurs manières. D'une part, des potagers citoyens tels qu'il en existe déjà aujourd'hui, qui perdureront sur le site et qui se feront à la fois dans les zones d'activité du Sport Park. Le Sport Park, ce n'est pas que des activités sportives, c'est aussi la possibilité d'aménager des potagers, que ça se fera également dans les espaces publics qui vont intervenir dans les développements urbains, et qu'on envisage en outre une production agricole de type économique sur les toits notamment du bâtiment parking, mais des 2 longs bâtiments qu'on va construire dans la zone d'industrie urbaine pour installer des activités économiques sur les toitures, et ça fait une fameuse superficie. Il y aura de l'agriculture urbaine à caractère économique. Je voudrais dire aussi que dans les intentions pour ce qui concerne le développement des toitures, des bâtiments de logement, encore une fois, avec le développement de l'agriculture urbaine est prévu. Donc vraiment, non seulement c'est possible, mais en plus c'est prévu et pris en charge dès aujourd'hui par l'ASSO.